Bonjour. Tout d'abord, au nom du service de neurophysiologie clinique de Rabat au Maroc, je tiens à remercier le comité d'organisation d'avoir accepté ce travail pour Flash Poster. Donc, il s'agit d'une étude rétrospective dans le thème de la neuromyotonie. C'est une étude de 6 cas, pour lesquels on a essayé de décrire les caractères cliniques, électrophysiologiques, ainsi qu'évolutifs de ce traitement. Donc, le résultat était comme suit. Il y avait 3 femmes et 3 hommes. L'âge variait de 17 ans à 68 ans, avec comme plainte fonctionnelle principale une impotence fonctionnelle et rigidité aux 4 membres qui persiste au sommeil. L'examen clinique est un temps essentiel et qui oriente le diagnostic permet d'objectiver la tétraparésie, des myochémies ou des fasciculations. Face à ces myochémies ou ces fasciculations, donc on devient curieux à ce que va rapporter le NMG, les données de l'NMG. Pour les données de l'NMG, l'étude de conduction sensitive et motrice revient souvent normale, mis à part la constatation de décharges tardives qui surviennent après l'onde M ou l'onde F. Et bien sûr, l'étude de la détection, qui est étant essentielle dans le diagnostic de neuromyotonie, permet d'objectiver soit des décharges neuromyotoniques, qui sont des décharges qui battent à haute fréquence, entre 150 et 300 Hz, avec début et fin abrupt, et qui durent plusieurs secondes, avec une amplitude qui évolue souvent de façon décroissante. Deuxième caractère spontané à l'étude de la détection, c'est les myochémies, qui sont des décharges de 2 à 10 potentiels d'unité motrice, qui battent à une fréquence constante entre 40 et 60 Hz. Troisième caractéristique, c'est la présence d'activité musculaire spontanée continue à l'étude de la détection spontanée. Et dernier caractère à la détection, c'est les fasciculations. Bien sûr, ces caractères ne doivent pas être confondus avec les décharges myotoniques, qui sont des décharges qui battent à une fréquence beaucoup moindre que celle de la décharge neuromyotonique, avec une variation du rythme au sein de la bouffée qui donne un son caractéristique d'avion en piqué. L'autre diagnostic différentiel, c'est les décharges répétitives complexes qui sont faites de décharges régulières de potentiel de fibrillation autant de l'onde positive et qui battent à une fréquence de 10 à 50 Hz. Bien sûr, face à ce tableau électroclinique, il faut toujours avoir le réflexe de demander les anticorps, soit les anticorps VGKC type Casper2, KV1, conducite générateur et périphérique dans la portion ultraterminale, soit les anticorps anti-amphiphézine, anti-GAD, conduite générateur et central. Pour nos cas, l'étiologie était paranéoplasique dans 3 cas, auto-immune avec Isaac syndrome dans un seul cas, et la cause est restée indéterminée dans 2 cas. Bien sûr, un traitement s'impose, symptomatique et étiologique. Le traitement symptomatique est à base de carbamazepine chaque fois que le site générateur est périphérique, et à base de diazépam chaque fois que le site générateur est central, associé à un traitement étiologique qui est associé au traitement de l'agent causal, ainsi qu'une immunothérapie chaque fois qu'un terrain désimmunitaire paranéoplasique ou auto-immun est suspecté. L'évolution était variable entre un état stationnaire et une amélioration partielle. Bien sûr, le pronostic dépend plutôt de l'agent causal que de la neuromyotonie en elle-même. Voilà, je vous remercie.